Dans la salle d'attente, trônant sur une petite table, des magazines relatant les peines de cœur de certaines dames, les peines de cul de certains messieurs, le tout entre deux Figaro magazines. Rien de très marrant, rien de très bandant. Alors c'est normal que les patients qui attendent leur tour en salle d'oncologie fassent un peu la gueule, qu'ils aient l'air un peu constipés, histoire de faire croire qu'ils sont malades. Un peu, mais pas beaucoup. Ils attendent leur tour, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, leur tour viendra. Et ça, comme le dit ma copine la Camarde, ça n'est pas faux. Non, ce n'est pas complètement vrai. Les patients dans la salle d'attente ne sont pas dupes. Ils sont comme les enfants leucémiques. Les enfants leucémiques, on leur dessine des fleurs de couleur sur les murs verts de l'hôpital. Mais les enfants leucémiques ne sont pas plus cons que des abstentionnistes. Ils savent que ce ne sont pas des vraies fleurs, ils savent que papa trompe maman, ils savent qu'ils vont crever. Alors, passe encore pour les fleurs, mais quand même, papa, il exagère. Remarque, maman, elle n'est pas blanc non plus. Donc, les patients dans la salle d'attente, ils sont tous là, à nous dire qui avec les cheveux en forme de turban, qui en songeant à ses problèmes de tuyauterie, qui avec les yeux humides, qui ferait marrer les enfants facétieux du tiers-monde, qui ne mourront jamais du cancer. Faut les excuser, les enfants d'ailleurs, avant qu'ils ne viennent chez nous en classe train d'atterrissage. Les enfants d'ailleurs, ils ont souvent une famine ou une guerre sur le feu, ils n'ont pas le temps, les pauvres. Je m'égare, teuf teuf, d'attraper un crabe à la volée. J'abrège vos... J'abrège. Donc, ils sont tous là, à se dire, les uns aux autres, je vais crever, mais vous aussi. Et c'est cette raison, et sincèrement, elle me fait toujours marrer. C'est pour cette raison qu'il existe entre nous une atmosphère de franche rigolade, et que l'on entend parfois des quintes de rire tonitruantes qui débordent dans les couloirs. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais vous raconter une anecdote amusante et pleine d'optimisme. Figurez-vous qu'une chambre à air de mes amis, normale, noire, une africaine, de souche, de fromager, connaissait des problèmes physiques, des problèmes pneumatologiques au cours d'un voyage subsaharien. Arrivée à la frontière séparant le Mali du Burkina Faso, elle se mit à perdre de l'air, à défaut de ses os. Son cas semblait désespéré, il fallut l'opérer à même le manque de bitume de la route, la barder de sparadrap, la mettre sous perfusion à l'aide d'une pompe à vélo. Et puis là, grâce à l'acharnement thérapeutique d'un garagiste consciencieux, miracle, elle était comme neuve, comme un camion de cirque, c'était reparti, roule ma poule. Finalement, elle est crevée beaucoup plus tard, à 500 km de là. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. On ne peut jamais désespérer trop longtemps. Revenons à la salle d'attente où, comme je vous l'ai expliqué, s'esclave généralement une bande de joyeux riant d'eux-mêmes dans une saine énergie dont les vertus thérapeutiques ne sont plus approuvées. Franchement, l'onco, c'est rigolo. Mais pour être honnête, excusez-moi, mais rien que ce mot honnête, ça me fait pouffer comme une cagole. Donc, mais pour être honnête, dans la salle d'attente, il n'y a pas que de pimpants cancéreux. Il y a aussi René. J'en parle au présent parce que je le vois de temps en temps. De moins en moins, mais de temps en temps. En fait, ça fait un moment que je ne le vois plus.
J'ignore pourquoi il sèche ses consultations, enfin bon, ça c'est pas mes métastases. Donc, il y avait René, les yeux déjà fermés, la bouche encore ouverte qui ne proférait aucun son. Il s'entraînait. Il ne nous pleurait pas dans les yeux comme un chien avant la dernière piqûre. Il avait la délicatesse de ne pas nous casser les oreilles. Les infirmières qui, au quotidien, en entendent et en voient de toutes les couleurs, du marron au gris sale, était redevable de sa politesse, de sa discrétion. Elle lui aurait donné la mort sans confession, mais moi qui suis plutôt sans concession, je trouvais qu'il plombait un peu l'ambiance de camaraderie qu'il se doit de régner dans une salle d'attente. En effet, comment partager son angoisse avec un légume? Imaginez, vous avez peur que votre femme vous trompe. Votre voiture est garée en stationnement interdit. Vous avez oublié d'acheter du parmesan. Une angoisse terrible vous étreint. Eh bien, allez donc en parler avec une carotte ou un céleri. Comme quoi, il est plus facile de converser avec un cochon qu'on égorge qu'avec un légume. Que je te foutrais ça en soins palliatifs, moi? En résumé, nous dirons que la salle d'attente est un lieu propice à l'entomologie, surtout lorsque les mouches sortent de leurs jumelles, pour observer René dans la salle d'attente. On flippe, tente de cogiter, comme si comprendre pouvait servir à quelque chose. On se sent à l'étroit dans le scaphandre, en apnée malgré les normes de sécurité. On plonge dans l'introspection, on baisse les bras, tout qui défile à toute vitesse et à bras le corps. Faudrait pas qu'on se fasse flasher. Et moins je baisse, plus je baisse. J'arpente les bars, les rues, les inconnus, les cafards. Et plus j'écris, moins je décrépis. Je serpente des vers, des grues, des univers, des femmes en rue. Et moins je pleure, plus c'est le bonheur. Je déjante les roues, les vélos, les fous, la boue qu'il faut sortir de la tête, sinon c'est la folie, tu t'en tires pas. Faut décharger les plaques de fer avec des trous dedans et remettre la première. Sinon tu bouges pas. Alors la tête sans sable, c'est pas bon. Le désert, il est grand. Et c'est encore loin devant.